Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing assez spécial puisque on va unboxer, ça y est, ma nouvelle télé. J'avais déjà fait un unboxing de télé sur cette chaîne YouTube, donc c'est un unboxing que j'avais fait c'était en 2017, donc c'était il y a 4 ans, quasiment pile poil, en été 2017, donc forcément j'ai uploadé la vidéo bien plus tard sur cette chaîne vu qu'elle a été créée en 2019, donc voilà, d'ailleurs vous pouvez la voir ici. C'est la UE55KS9000, très bonne télé, très bonne télé QLED de chez Samsung. Malheureusement, il y a un pixel mort en bas à droite de l'écran, donc c'est pas extrêmement grave. Mais il y avait aussi des fuites de lumière sur le bas de l'écran, puis en plus, c'était pas une OLED, donc voilà. Et du coup, j'ai vu une promotion, une grosse promotion, donc sur cette LG OLED 55C10. Je l'ai acheté pour 1000 balles avec fruit de port, donc. J'ai vérifié, la promotion n'est plus disponible, je l'ai acheté sur un site espagnol, donc la promotion malheureusement elle n'est plus disponible, donc voilà, bref, du coup LG OLED 55C10, je pense meilleur rapport qui a été pris pour tout ce qui est cinéma et gaming, et elle excelle dans ces deux domaines là, donc c'est compatible avec le G-Sync qu'on voit ici sur l'écran, compatible aussi FreeSync avec le VRR, le Variable Refresh Rate, donc ça pour le gaming c'est le top. Donc bref, je ne vais pas vous dire toutes les descriptions, tous les détails, toutes les caractéristiques de cette télé. On va commencer par l'unboxing de la télé, puis après on fera un test en direct de la télé. Donc c'est parti. On commence ici, on a un petit support, on dirait une espèce de cache. Ok. On a un petit peu, beaucoup de paperasse. Avec une carte de garantie. Ok, un manuel. Ça c'est la partie énergétique. Il y en a une autre ici, hop. Voilà, si vous voulez avoir des petits détails là-dessus. On a la télécommande, alors que je précise qu'il marche à pile, donc qui n'est pas batterie. Et qui n'est pas rétro-éclairé. C'est l'un des seuls défauts, on va dire, de cette télé, si ce n'est vraiment un défaut. Moi, personnellement, je m'en fous un peu. Hop. Là voici. Bon, j'espère que les piles sont fournies avec. Ouais, je les vois ici. Ça c'est la petite accroche, il me semble que c'est pour accorder des câbles. Et on a de la visserie, donc j'imagine que ce sera pour fixer le support, donc le pied au téléviseur. Ici on a le support qui fait son poids, mine de rien. Je fais ça comme ça, voilà. Donc alors fait intéressant, vous voyez, donc là ça sera le support, la télé se collera au dos ici. Et là, fait intéressant, on a un espèce de petit cache ici pour faire passer ces câbles. Donc là pour le refixe, on passe les câbles en dessous, ça ressort ici, et du coup ça cache les câbles et ça les permet aussi de les relier à un endroit précis au milieu de la télé, derrière, donc c'est plutôt cool. On se rapproche du carton, on voit ici du coup la télé qui est extrêmement fine. Et puis là on a le deuxième support. C'est une espèce de petite plaque en alu, j'ai l'impression. C'est pas de l'alu, je pense pas que c'est de l'alu, vu le poids.
avec le petit truc ici, vous voyez. Je sais pas si on le voit très bien là. Voilà, LG OLED ici, gravé, c'est très discret, hein, ça se voit vraiment pas. Et donc voilà, donc ça y est, pour l'unboxing c'est fait. On va passer du coup à la deuxième partie de la vidéo, donc c'est le montage donc, du support, des deux pieds de support ensemble, puis après sur la télé. Je vous fais voir les connectiques de la télé forcément juste après, quand j'aurai monté le support, donc c'est parti. Alors on prend du coup le support arrière qui est ici, le support devant donc qui sera en façade de votre télé, hop, et on la clipse dedans, bien au centre. Hop, voilà, là c'est clipsé. On n'a plus que maintenant qu'à prendre 3 vis qu'on a vu tout à l'heure. Les vis ici, donc toutes les vis sont les mêmes, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper de vis. Il vous faudra du coup un cruciforme pour pouvoir les visser, donc c'est parti. Une fois que c'est fait, bah, c'est simple, il manque plus que fixer ce support là au derrière de la télé avec les 4 dernières vis, donc c'est parti. Donc juste avant de fixer le support, forcément moi je vous conseille de la mettre comme ça à plat sur le carton. Donc du coup là, comme je l'avais mise dans le mauvais sens, là je l'ai retourné pour pouvoir fixer le support qui se trouve en bas. Alors le support ici, vous voyez que vous avez ici et de l'autre côté deux petites pointes qui ressortent pour pouvoir du coup bien la caler en dessous, donc c'est parti. Voilà, le support est fixé, donc vous voyez ici qu'il y a 4 autres trous ici si vous voulez faire un fixage au mur de votre télé. Et à droite, donc toute la connectique qui se reliera ici, et donc qui se reliera forcément dans ce petit support ici qu'on a vu tout à l'heure, qui s'enlève et qui permet de relier les câbles. Donc c'est parti, on va faire un petit tour du côté de la connectique. Donc on commence ici avec un petit port ici jack pour brancher son casque filaire, le port optique juste en bas, le port réseau pour brancher un RJ45 dessus. Ici on a un port pour le câble d'antenne, une entrée satellite. En bas on a 2 ports USB et juste en haut on a un port HDMI. Ensuite sur la droite dans la petite fente on a 3 ports HDMI dont un qui est un port ARC, donc ça c'est plutôt cool. Et on a le 3e et dernier port USB ici. Donc le petit cache en plastique qu'on a vu tout à l'heure, hop, il se fixe ici. Une fois que vous avez fait tous vos branchements, hop, on relie tout ici. On met le dernier cache ici, là, pour pouvoir bien relier les câbles, faire quelque chose de plus propre. Alors des fois c'est pas forcément simple quand il y a beaucoup de câbles. Et voilà, c'est bon, c'est parti. Hop, les piles dans la télécommande, je referme ça. Dans ce sens là et on est parti. Alors je vous fais le premier démarrage de la télé avec la télécommande et vous le voyez à l'écran, le pointeur qui est assez réactif, il n'y a pas vraiment de latence, en tout cas on le sent pas, c'est très agréable à prendre en main. Hop, avec la petite molette de la télécommande, on scrolle en bas, tac. Et voilà, donc on va se terminer avec cette petit extrait de Edge of Tomorrow. Donc voilà, bref, vraiment une très bonne télé avec des très bons contrastes. Forcément, c'est de l'OLED. Il y a vraiment une grosse différence avec ma QLED que j'avais, donc la UE55KS 9000. Donc voilà, bref, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions sur la télé, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Encore une fois, merci et à la prochaine.